Bonjour et bienvenue pour ce deuxième numéro de C'est bon pour vous. Je suis Cécile et je suis votre guide au milieu des vignes de la maison Charbot-Frères qui nous accueille aujourd'hui. Vous l'avez compris, notre passion, c'est le champagne. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, nous allons aborder les différences et les similitudes entre le champagne et le cava. Le cava est un vin effervescent espagnol produit majoritairement en Catalogne dans 9 provinces, mais il n'a pas de restriction géographique, c'est pourquoi il peut être produit partout en Espagne. Au passage, cava veut dire cave en catalan. Concernant l'appellation champagne, elle est unique et elle existe depuis presque 100 ans. Le champagne est élaboré sur 34 500 hectares au nord-est de Paris. D'ailleurs, chers amis parisiens, prêtez attention à ceci. Si vous faites 121 km, vous arriverez ici, à Congy, au Champagne Charbot, et vous pourrez déguster un champagne d'une extrême finesse. Mais revenons-en au cava. Il utilise 3 cépages autochtones et utilise également le pinot noir et le chardonnay. Tiens, comme le champagne qui lui utilise 3 cépages seulement, le pinot noir, le pinot meunier et le chardonnay. Mais ce ne sont pas les seules similitudes entre le cava et le champagne. En effet, le cava utilise le processus d'élaboration de la méthode traditionnelle, qui est tout simplement la reproduction de la méthode champenoise. Pour aller plus loin, les amis, le climat en Champagne est totalement différent de celui de la Catalogne. Le vignoble champenois bénéficie d'une influence continentale qui permet d'avoir un bon ensoleillement en été et un climat océanique qui nivelle les chocs thermiques et apporte de l'eau. Tout ceci apporte une qualité indéniable au raisin. A contrario, le cava, lui, bénéficie de beaucoup de soleil avec des étés plutôt chauds et des hivers assez doux. Côté dégustation, le cava est solaire, plus dense avec des notes confites, fumées et anisées. Le champagne, lui, son arôme est subtil. Ses nuances plus complexes se fondent grâce à un vieillissement en cave plus long, 15 mois jusque plus de 10 ans pour des champagnes millésimés. Le moment est venu de se quitter les amis. Si vous avez des questions sur le champagne, n'hésitez pas à contacter Xavier Charbot, il se fera un plaisir de vous répondre. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de C'est bon pour vous. À bientôt!